Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui semble valider la rupture ici des 1.0925, même s'il y a une petite fragilité dans ce mouvement de reprise. Ce que l'on peut constater, c'est que l'on a eu aujourd'hui un nouveau plus haut significatif et un retour ici sur une zone intermédiaire de résistance ou de support qui pourrait être donc transformé en support proche des 1.0950. Donc clairement, on est toujours ici sur un objectif de retour sur cette zone des 1.1060. Il faudrait casser ici cette zone des 1.0890 pour invalider cette reprise. Et donc d'un point de vue très court terme, la paire de devises euro-dollar portée par les propos quiche de la Banque Centrale Européenne continue son ascension donc en direction de cet objectif. Pour la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la séance a été animée par la Banque Centrale d'Angleterre qui a relevé ses taux un peu plus que ce qui était prévu. On attendait 25 points de base en consensus, le relèvement a été de 0,5. Au final, on n'a même pas inscrit de nouveaux plus hauts significatifs. On a eu une petite phase d'accélération ici, beaucoup de volatilité sur cette paire de devises, mais on revient ici, alors semble-t-il, en direction de la zone ici des 1.2680. Alors on attendait un retour là sur la zone des 1.2870. Vu le fait que nous avons eu plusieurs contacts ici sur une zone inférieure, plus proche des 1,2840, il semblerait que cette résistance ait pu se déplacer, donc on verra par la suite. Si les cours venaient à casser ici cette zone donc des 1,2680, on pourrait invalider donc la poursuite de ce mouvement, mais c'est surtout la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 1,2610 qui nous donnerait des signaux, je dirais, de retournement. Donc pour l'instant, malgré les hésitations actuelles, on reste dans un flux haussier d'un point de vue court terme. Sur l'or, suite à la rupture ici des 1960 $ l'once et du retracement ici à 50%, je vous avais donné comme objectif un retour possible sur la zone des 1910 $ l'once. On a quasiment atteint cette zone, on avait une zone 1910-1912. Le plus bas de cette bougie se situe à 1912,67. Donc clairement, on atteint ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc par rapport à la configuration actuelle, soit on franchit cette zone et donc l'objectif moyen terme est un retour sur cette zone ici des 1809 $ l'once, soit on rebondit et il faudrait repasser durablement au-dessus des 1960 pour espérer revenir ici sur cette zone historique pour le métal jaune au-delà des 2070 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours dans une dynamique ici légèrement baissière, grossièrement dans un range ici entre 74 et cette zone ici très court terme à 67 $ le baril. On a une zone un peu plus moyen terme à 65,20 qui a été à chaque fois attaquée sur des épisodes assez volatiles. Donc si les cours reviennent encore une fois sur cette zone des 65,20, cette zone pourrait céder. On est dans une dynamique moyen terme qui est toujours orientée à la baisse. On n'a pas eu encore de mouvement assez puissant malgré ici l'ouverture de ce gap pour vraiment invalider la poursuite de cette dynamique. Donc le point de rupture, c'est vraiment cette zone des 65,20 alors qu'il faudrait une cassure assez forte, la zone ici des 74 $ le baril, pour avoir un changement de dynamique. Mais d'un point de vue moyen terme, c'est vraiment 84 $ le baril qu'il faudrait casser pour changer le sens de cette tendance. Et enfin, concernant le Bitcoin, il semblerait que l'on persiste à évoluer désormais au-dessus des 29 000 $ pour un Bitcoin. Alors, ce n'est pas encore totalement gagné, puisque lorsque l'on observe ce qui se passe, alors certes, on a préservé cette zone majeure, que je vous présente en tout cas comme majeure depuis maintenant quelques semaines, cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, on a bien rebondi dessus, c'était vraiment une zone sur laquelle j'attirais votre attention depuis quelques temps. On a repassé ici la zone des 27 000 qui était une zone intermédiaire et la zone des 29 000. Alors là, on vient ici échouer sur une zone proche des 31 000 $ pour un Bitcoin. C'est vraiment cette zone ici qui cassait, nous ouvrir la voie vers un retour sur l'objectif qui reste, je le rappelle, 32 200 $ pour un Bitcoin. Au-delà de cette zone, des 32 200, on a clairement des signaux moyen terme qui s'intensifieraient, puisqu'on est ici sur un niveau qui avait été
ici testé en tant que support, puis cassé et qui était devenu résistance suite à la première impulsion baissière que nous avions eue. Donc on s'est affranchi de la première zone ici, celle des 25 200. Donc ça, c'était la zone de résistance qui définissait le range ici moyen terme duquel on est donc sorti. Cette zone est devenue support. Mais là, la deuxième étape, c'est le franchissement ici des 32 200 pour vraiment redonner à cette dynamique moyen terme un sens haussier un peu plus confirmé. Donc c'est ce que l'on va surveiller prochainement. Actuellement et d'un point de vue court terme, ça semble plutôt bien orienté. Il faudrait tout de même casser ici cette zone des 31 000 pour vraiment valider une vraie impulsion haussière. On voit que malgré l'hésitation ici, la bougie reste totalement en dehors des bandes de Bollinger, ce qui est plutôt un signe de force. Donc clairement, tant que l'on ne repasse pas ici sous 29 000, et je dirais même d'un point de vue, je dirais intraday, sous cette zone ici des 28 200, la dynamique reste haussière et potentiellement forte sur donc l'évolution de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.